Bonjour amis Sagittaire, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine, pour la fin du mois du 19, donc aujourd'hui jusqu'au 30 septembre. Je vous ai fait une vidéo pour les 2 semaines parce que j'aurai peut-être pas le temps d'en faire deux. Donc on va démarrer tout de suite pour vous avec le tarot mantique. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Donc on a le soleil et l'empereur. Ok. Donc ici, on peut dire que c'est une réussite complète. Notamment avec l'empereur, ça souligne la vie matérielle et financière ici. Donc on va continuer pour voir ce que ça nous dit d'autre. Je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Alors ici, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Hop. Ok. Donc ici, avec le 6 d'épée, on nous dit que vous quittez une situation, qu'elle soit émotionnelle, matérielle, financière, professionnelle, relationnelle. Il y a quelque chose que vous arrêtez, que vous quittez, un peu dans l'état d'esprit que ça ne pourrait pas être pire ailleurs. Avec le 6 de bâton, on a l'énergie de donner... d'aider d'autres personnes ou de se faire aider par d'autres personnes. On a 2 6 ici, donc je vous conseille de regarder la signification du 6. L'énergie est doublée. Et puis, on a le roi de coupe. Donc là, ça peut nous parler d'un homme de votre entourage ou vous, si vous êtes un homme, peut-être un homme sensible, qui a tendance à s'isoler, à fuir les conflits quand il est... quand il est blessé, par exemple, il préfère s'isoler. Il y a une notion comme ça de sensibilité un peu émotionnelle pour cet homme. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur le 6 d'épée, on a une victoire. Ok, donc ce départ, c'est une victoire pour vous. Ici, on a l'hérédité, donc ça peut nous parler de la famille, d'héritage, de legs, de somme d'argent. Et ici, nous avons la naissance, donc un nouveau projet, naissance d'un enfant, emménagement, déménagement, nouveau travail, nouvelle relation, tout ce qui est de la nouveauté. Ici, nous avons la victoire. Alors, soit c'est sur une trahison, soit c'est grâce à une trahison. Peu importe. Ici, du coup, l'annonce de cette somme, de cet héritage ou de cette somme d'argent annonce des changements, forcément, positifs pour vous. Et ici, nous avons de la correspondance. Ok. Peut-être que cet homme aussi va vous contacter ou vous allez le contacter. Ouais, il y a une trahison. Alors, soit c'est un homme qui vous a trahi, soit c'est vous qui avez trahi un homme. Quand on dit trahir, ça peut être de plein de manières. Hein. C'est pas forcément toujours grave. Peut-être oui, peut-être non. Ici, on a de la jalousie sur un changement. Et ici, sur la correspondance, nous avons la loi. Ok. Donc ça, soit c'est pour régler quelque chose, soit c'est une affaire juridique ou administrative. Ensuite, on continue avec le petit Lenormand. Quels sont les messages pour les Sagittaires pour la fin du mois? Nous avons la réunion. Donc ici, c'est un événement en groupe. Tout type d'événement. On a encore une fois la trahison, la jalousie ici. Et ici, nous avons des nouvelles, ouais, encore une fois avec les oiseaux. Mais ce ne sont pas des nouvelles sentimentales, ce sont des nouvelles plutôt d'ordre factuel. On peut aussi vous donner des nouvelles de cet homme, hein, par exemple. Alors, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Ici, on nous parle d'un homme de loi ou d'un homme qui vous conseille dans une affaire ou un homme veuf. On vous dit attention, cet homme est de mauvais conseils. Ensuite, ici, on nous parle de retard, d'obstacles et de contretemps à cause de personnes jalouses qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et ici, on nous parle de résultats immédiats après ces nouvelles, un dénouement de conflits sentimentaux ou familiaux, un danger de rupture, de pourparlers, de mariage, une amélioration mais peu sensible, un peu sensible, pardon, une lettre attendue qui vous déçoit. Il y a quelque chose là par rapport à ce roi de coupe qui pourrait vous décevoir. Après, c'est peut-être vous le roi de coupe, hein, même si vous êtes une femme, dans le sens où vous vous protégez, vous vous isolez pour vous protéger parce que quelque chose va vous blesser en fait. Hein. Ou alors c'est cet homme qui est blessé, hein, et qui s'isole de vous.
Allez, on continue donc avec les runes. Donc je vais sélectionner 3 runes pour vous. Vous allez en choisir une pour avoir votre message. Donc pour les Sagittaires, hop, on va les mettre comme ça. Donc vous allez choisir entre la 1, 2 ou 3. Vous pouvez bien sûr en choisir 2 si ça vous parle. Mettez pause pour avoir le temps parce que je vais tout de suite commencer à lire vos messages. Si bien sûr vous choisissez la 3, ben, avancez la vidéo. Hein. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi donc la 1, voici la rune. On va lire sa signification. Alors, cette rune s'appelle donc Dagaz. Quel est son sens? La lumière du jour, l'aube. Donc l'espoir, je suppose. Pour le professionnel, on vous dit vous retrouvez la liberté d'agir. Entrepreneur, créateur d'entreprise et travailleur indépendant, on le vend en poupe. Les autres ne doivent s'attendre au pire qu'à des événements aussi imprévus que bénéfiques. Le sentimental, vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments. Des situations qui paraissaient perdues se retournent à votre avantage, vous redécouvrez votre partenaire. Et enfin, alors on vous dit aussi celui ou celle à qui vous faisiez en vain les yeux tendres, cessera bientôt de vous résister pour les célibataires. Et pour le psychologique, on vous dit avancez, avancez encore et encore, votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question, vous ne vous en trouverez que mieux. Ok, ceux qui ont choisi la 2, on a celle-ci, donc c'est Otala. Elle est à l'envers si je ne me trompe pas. Oui, elle est à l'envers. Donc son sens premier, c'est la rupture. Donc ici, on vous dit, pour le pro, vos efforts restent apparemment stériles, ce n'est qu'une impression. Les résultats sont simplement retardés. Votre avenir dépend plus que vous ne le pensez de vos sacrifices et de vos contacts actuels. Ne négligez pas de poser des jalons. Pour le sentimental, on vous dit vos proches vous déçoivent, vos amis vous tapent sur les nerfs, vous avez envie de tout envoyer promener. Faites un retour sur vous-même, c'est vous qui ne tournez peut-être pas rond. Psychologique, on vous dit attention, avez-vous déjà traversé des passes pénibles? Vous avez déjà traversé des passes pénibles, mais il n'est pas certain que vous ayez tiré les leçons de ces expériences. Évitez de commettre une nouvelle fois les mêmes erreurs. Ceux qui ont choisi la numéro 3, donc c'est celle-ci, je vous la montre. Hop, on va regarder sa signification. Donc là, elle est à l'endroit. Alors, c'est Éoise. Désolée pour la prononciation. Donc, elle représente le cheval, son sens premier. Donc ici, on vous dit, pour le pro, la période est favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires. À moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Et enfin, pour le psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va terminer avec un message des vies antérieures pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, des vies antérieures? Alors, nous avons eu orphelin. Orphelin ou orpheline, donc ça c'est une mémoire de vie antérieure où vous avez effectivement été abandonné. Donc vous avez peut-être cette blessure de l'abandon, cette peur aussi qui crée des soucis dans votre vie, des schémas répétitifs. Peut-être que dans cette vie, vous avez encore été abandonné, vous n'aviez pas de famille ou pas de parents. Et même si vous aviez une famille, peut-être que vous en avez été rejeté, que vous étiez un petit peu l'élément perturbateur ou quelque chose comme ça, que vous ne vous sentiez pas à votre place. Donc c'est une blessure qui se répète de vie en vie et c'est une blessure de l'âme dont il faut prendre conscience parce que c'est dans votre mémoire d'âme carrément, donc c'est peut-être inconscient la reproduction des schémas et je pense que vous en souffrez beaucoup. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas il y a une mémoire comme ça qui vous cause des peurs. Des mémoires, peut-être qu'elle s'est réveillée il n'y a pas longtemps, que vous vous êtes senti abandonné, que vous n'avez pas compris pourquoi ça vous blessait autant, ça vient des vies antérieures en fait. Hein.
Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre.